l'esclavage persiste toujours en Mauritanie parce qu'il n'a jamais été combattu, n'a jamais été déconstruit. Nous savons parfaitement bien que l'esclavage qui sévit en Mauritanie est un esclavage traditionnel, ça veut dire quoi? Hérité de mère en fils ou de mère en fille. Les autorités mauritaniennes développent une politique de dissimulation des pratiques esclavagistes. حياتي ديك الساعة ذيك سوتني بعد شي ما قد ننساه. حياتي ديك الساعة لا نعقل ليا ديك الساعة مزدت صغير. ساعة اللي فقت وذا كامل عدت نحاول صيفة قد نهرب بها. الصيفة شنو الصيفة تعود مدقة إذا هربت ما يردوني. بيا اللي منين يردوني فتردوا هربوا فم وحدين وردوهم وجابوهم قتلوهم وجابوهم جاو داري عليهم دبش في الوتات. علاقة سيئة. أنا كنت معاهم نسرح معاهم ونورد ونحطب عمل الشاق كامل نعدلو ونشهر الحسيان. سمعت هذا هو عملي معاهم بالنسبة لي أنا سيء. ما عندي معاهم علاقة معي السرحة. والله اللي كنت معيبة ومهيونة هاينين الناس اللي كنت معاهم كانوا هاينين ما مخليني النفس ما معاطيني النفس لا مهيشين معدلين توصاريت ماشيين اشتغلوا وياه. Donc ici se trouve l'ensemble de la documentation liée aux victimes d'esclavage. Si on veut obtenir le dossier d'une victime, on la cherche dans la région. Voici le dossier de Moulkhairi Mentiarve. Je n'oublierai jamais le jour où l'on m'arracha ma petite fille Oumul Barke et contraignit à l'abandonner au profit de la surveillance du troupeau. Le soir au retour, j'ai retrouvé ma petite fille morte, cadavre dans les sables, les yeux ouverts, envahis par les fourmis. أنا واكاتية قايتي شاكي ندور حقي من أهل بولا مساكو ومن فياه ينقلع لي وحقي ذاك اللي حق طفيلتي اللي كتلوا مشيت بيديانا نردمها ذاك هو اللي شاكي منهم دورهم يقلعوا لي حقي كامل من أهل بولا مساكو. Ce qui fait que l'esclavage perdure, c'est que l'esclave est un esclave. Ça veut dire qu'il est dominé. Il est dominé dans sa tête, dans toute sa vie. Il n'est rien sans ses maîtres. Nous avons vu des femmes maltraitées. Nous avons vu des femmes violées par leurs maîtres et par les descendants de leurs maîtres. Donc, nier notre souffrance, c'est une insulte. C'est nous mépriser. ذاك اثنين طويلاتي الله كاتيا لا منهم هم لا منهم هم اللي بيما ابراهيم السالم واللبو هو القطب القطب حق به ابراهيم السالم القطب والله هم اللي يقبوك انت يفترسوا بك معدين والله معدينك عدل فيك اللي ينحصلوا منك الترك حق به بالهد مودي بالهد يهدوني بالهد يهدوك شو يقولوا لك؟ الموس يا طفل يقول انت منين تقولي منين اقتله يقول لك ما تقولي انه ما نقول ما نقول. Les descendants d'esclaves aujourd'hui sont très nombreux et les esclaves existent et ces descendants d'esclaves ne peuvent pas se taire sur ce qui reste de l'esclavage. Non, l'esclavage proprement dit, il n'y en a pas. Il y a encore des séquelles d'esclavage. Les politiques entreprises par le gouvernement présentement visent justement à sonner les glas de ces pratiques. Ce n'est pas vrai. L'esclavage existe là où il y a des esclavagistes. Et les esclavagistes sont
ceux qui détiennent le gouvernement, le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir économique. Donc, les esclaves sont dans toutes les villas de Nouakchott. Donc, le pouvoir minoritaire, sectaire en Mauritanie, le pouvoir antidémocratique, voit en Hira le mouvement qui est en train d'abolir tous les rapports de domination, d'abolir toutes les contre-vérités construites idéologiquement, religieusement, pour continuer à enchaîner les opprimés aux chaînes de l'esclavage. Je dirais aussi à ceux parmi les Khatines et les Noirs dans la vallée du fleuve ou dans l'Aftouk qui ont été spoliés de leurs terres par des décrets esclavagistes, par des décrets administratifs, par des décrets injustes, cette terre doit retourner à ses ayants droit. Je milite pour ça, je travaille pour ça, je m'engage pour ça et je ne reculerai pas. J'ai adhéré à Hira parce que ma conviction personnelle, c'est que tant qu'il y a l'inégalité, tant qu'il y a l'esclavage, tant qu'il y a l'injustice sociale et économique dans ce pays n'avancera jamais. Les autorités mauritaniennes développent une duplicité en ratifiant toutes les conventions internationales sur les droits, en édictant des lois sur l'esclavage, mais en s'en prenant violemment et de manière systématique à toutes les personnes qui s'érigent contre l'esclavage de manière pacifique. Le deuxième jour de torture, le chef des commissions, il m'a frappé dans cette oreille-là. Frappe très bien, jusqu'à je ne comprends pas comment dire ça. Mais maintenant, je n'entends rien ici. Ça, c'est seulement j'entends. L'État veut souffler le chaud et le froid en même temps. En disant, d'un côté, l'esclavage n'existe pas, de l'autre côté, je fais tout pour éradiquer l'esclavage. Et je dis que ces deux choses ne peuvent pas aller ensemble. C'est une agence qui fait un travail énorme. Au moment où je vous parle, elle a mis en place la construction d'écoles. Elle a construit des écoles, elle a construit des mosquées, elle a construit des postes de santé, elle a construit des barrages. L'agence Tadammoun est une caisse de résonance du pouvoir esclavagiste qu'il utilise dans sa propagande pour cacher les crimes atroces et ignobles d'esclavage que la majeure partie des membres du gouvernement mauritanien, des autorités mauritaniennes, continuent à perpétrer contre les esclaves. Il faut dire qu'il y aura des esclaves qui n'auront pas d'avocat. Donc ça cause effectivement un problème d'accès à la justice. Deuxièmement, il y a le coût. Troisième chose, c'est que nous savons parfaitement bien qu'il y a encore une pression énorme, une pression sociale au niveau des esclaves, qui ont besoin non seulement d'être accompagnés, mais aussi qui ont besoin d'être sensibilisés continuellement afin de comprendre quelle est en tout cas l'importance de porter plainte. La Mauritanie a déclaré qu'elle veut éradiquer ce fléau et tout. Mais tous les actes posés, tout ce qui se fait, c'est en dehors des partenaires sociaux, des représentants des travailleurs, alors qu'il est question de travail forcé. Quand on parle de travail forcé, on a effectivement un cadre de travail où on ne respecte pas les conditions de travail et on oblige la personne à travailler au-delà des heures légales de travail et ils ne sont pas indemnisés, ils ne sont pas payés. On n'a jamais eu de conflit. C'est une relation qui se passe bien.
On prend en considération ce qu'ils nous disent, ils prennent en considération ce que nous demandons et la relation est tout à fait presque parfaite. والله يشتغلوا الشركة ويتعابوا ولا عندنا جابر شيء ما عندنا لو كونترا ولا عندنا لا سالير ولا عندنا جابر شيء ولا عندنا عقود عمل ولا عندنا شيء الا نشتغلوا تو ونقزوا وإلى مطرط اللي يداوي راسه من فوق. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons le grand souci d'avoir tous ces Asiatiques qui ont aujourd'hui comme pays de destination la Mauritanie. L'employeur peut les insulter, l'employeur peut les frapper et peut en faire ce qu'il veut. Hein, et ils n'ont pas où, en tout cas, se présenter pour porter plainte. Ils vont devant la police, et puis souvent c'est eux qui se retrouvent à la prison. Je travaille avec les Chinois, et donc je connais beaucoup de difficultés là-bas à propos du travail. À propos des salaires, ils n'augmentent rien, alors que chaque jour c'est le travail qui est en train d'augmenter. Ouais. Donc on est là 2000 ouguias. Tu te nourris dans ça, tu payes location. Et puis si tu es blessé encore, c'est toi-même qui te soignes. Souvent même heure supplémentaire, on te force à faire, tu veux ou pas. Ça, c'est des travaux forcés. Cette société chinoise, pour moi, qu'il fait des travaux forcés parce qu'elle ne respecte pas les textes en vigueur en Mauritanie. Le respect, il n'y a pas de respect ici quand même. Parce qu'il y a des Chinois parmi eux, ils sont violents. Parler avec quelqu'un, il faut qu'il te tape. Parce qu'on ne parle pas les mêmes langues aussi. Au lieu de me faire comprendre pour me parler, bon, il est obligé de me taper ou bien il prend quelque chose pour me lapider. C'est pas joli à voir quand même. C'est un endroit pitoyable, mais on n'a pas le choix. Tu vois un peu, on n'a pas le choix et on ne peut rien faire parce que ici en Mauritanie, c'est dur de trouver quelque chose. Tout est en chinois, il n'y a pas de français dedans ou anglais, tout est en chinois. Et tu comprends? Moi, je ne comprends rien dans ça. Ils nous traitent comme des ânes, comme des animaux même. Nous, on travaille chaque jour, 7 jours sur 7, durant tout le mois. Ouais. Donc, il n'y a pas de repos. Donc, vous voyez, c'est une question qui reste encore entière, et de sorte que l'État, même s'il a jeté encore quelques jalons de lutte contre le travail forcé, il ne s'est pas encore réellement impliqué dans la lutte contre le travail forcé en Mauritanie. تميت مع شي تلقى معايا مولاي خيمته قال لي دار والله انا مشيت معاه وريت له دارو قام قبل الدار وحكم ايجي هذا مو عدل لي ياس اتشين ادي بطن وكل شيء عدلوا لي عدل لي ياسر شي حشري انا محمد يمين والسابع Partout en Mauritanie, il y a eu des représentants des réseaux de recrutement des travailleurs domestiques, soit des hommes, soit des femmes, et particulièrement les femmes. Leur souci, c'est d'avoir un lendemain meilleur pour leur famille. On leur a dit ici aussi, avant le départ en Arabie Saoudite, qu'elles seront des monitrices des jardins d'enfants, qu'elles seront dans des maisons de retraite et qu'elles seront dans des hôpitaux. Donc on est parti juste pour travailler, pour chercher quelque chose pour nous, pour gagner notre vie seulement. Arrivé à l'aéroport, on a pris nos passeports. Tu vas nettoyer la maison, en haut et jusqu'en bas, et tu vas nettoyer la cour, et tu vas cuisiner. Et je me réveille à 5 h du matin jusqu'à 11 h du soir. Ça, c'est tous les jours. C'est comme maltraité, parce que si je lui dis que je ne veux pas travailler, il dit force, tu vas travailler. Même si je suis malade, il m'oblige de travailler. Celle-là, arrivée de l'aéroport, on l'a violée.
Il y avait 3 gars qui l'ont pris, qui l'ont amené, violé et brûlé. En tant que des citoyens mauritaniens, on a des problèmes en Arabie Saoudite. L'ambassade est là-bas pour nous, les Mauritaniens. On vient là-bas, ils nous disent qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. On n'a qu'à retourner chez les Arabes. Donc on veut que le gouvernement fasse son travail. Comme ils disent qu'il n'est pas au courant, maintenant il est au courant parce que nous, chaque fois on parle, chaque jour on fait des marches, chaque fois on parle des filles qui sont maltraitées. On veut que les filles cessent de partir. Le gouvernement a tendance à minimiser la question et ne pas donner l'importance parce qu'actuellement les femmes partent. C'était vraiment de l'injustice caractérisée, des violations flagrantes de droits de l'homme que le régime n'a pas voulu, le pouvoir mauritanien n'a pas voulu vraiment défendre ses citoyens de crainte d'avoir des problèmes avec l'Arabie Saoudite parce qu'ils viennent, selon eux, de signer des accords très importants bilatéraux. Mais le problème de la Mauritanie, c'est que pour l'application des lois, le cadre juridique, même s'il existe, nous avons des difficultés de la mise en œuvre des lois que nous adoptons. Nous avons les difficultés de la mise en œuvre des conventions internationales auxquelles nous avons adhéré. Le moyen d'arriver à éradiquer l'esclavage, à le bannir dans les pratiques sociales, il faudrait qu'on commence réellement à appliquer les lois et à punir ceux qui continuent à pratiquer l'esclavage. Notre liberté, notre dignité ne sera acquise réellement et complète que lorsqu'il n'y aura plus d'esclaves dans ce pays.